Bon alors, je pense que tu as téléchargé maintenant la fiche tp1.pdf et que tu l'as ouverte avec le logiciel Acrobat Reader. Si ce n'est pas le cas, tu fais une pause et on se retrouve de suite. Au collège, le logiciel est déjà installé sur les ordinateurs, mais c'est peut-être pas le cas chez toi. Et dans ce cas, il te faudra l'installer comme tu l'as vu sur la vidéo précédente. Le document que tu vas modifier maintenant récapitule les différentes procédures que tu as déjà étudiées. Et il se compose de 3 parties. Pour les 2 premières parties, tu vas devoir suivre cette procédure vidéo. Par contre, pour la 3e partie, il te faudra suivre une procédure liste illustrée qui te permettra d'enregistrer ce document. Alors si tu es prêt, eh ben c'est parti! La première partie utilise la fonction remplir signer et ses outils. Cette fonction va te permettre de rajouter une phrase sur le document, de compléter des cases comme sur une grille de mots croisés, de cocher ou de valider des cases, d'entourer, de souligner et de pointer certains éléments sur le document, et enfin de surligner un texte. Bon alors, tu trouveras l'outil Remplir signer sur la colonne de droite, juste ici. Tu cliques et en haut de ton écran, tu t'assures que la commande Ajouter un texte est bien sélectionnée. Avec cet outil, nous allons commencer par rajouter une phrase sur le document. Je me déplace à l'endroit voulu et tu remarques qu'Acrobat Reader reconnaît certaines zones comme des cases et te l'indique avec un rectangle. Tu cliques sur le rectangle et tu saisis ton texte. Bien évidemment, ici je saisis n'importe quoi. À toi de saisir la bonne réponse à la question « Que décrit une procédure ?» Tu peux éventuellement agrandir ou diminuer ton texte en cliquant sur le A+ ou le A-. Tu peux aussi attraper ton texte sur la bordure de gauche pour le réajuster ou l'effacer si tu n'es pas satisfait. Avec le même outil, nous allons maintenant compléter les cases du style mots croisés. Là aussi, tu remarques que Acrobat Reader détecte la zone à compléter. Tu cliques et tu saisis le bon mot. Lis bien les consignes, il est indiqué sur ta feuille. Tu remarqueras à l'extrémité de ce cadre texte le petit symbole bleu qui indique que ton texte peut être contracté ou dilaté, ce qui te permet d'ajuster ton texte par rapport aux cases. En principe, tu n'as pas à l'ajuster, car Acrobat Reader détecte la taille des cases, et il se met alors en mode de saisie contrainte. Pour repasser en mode de saisie libre, comme nous l'avons vu juste avant, tu as l'option AB qui te permet de basculer d'un mode à l'autre. Tu peux toujours agrandir ou diminuer ton texte, et enfin si tu n'es pas content, tu as la poubelle pour ça. Sur certains documents, je peux te demander aussi de valider ou de cocher des cases. Et pour cela, nous allons changer d'outil. C'est très simple. Tu cliques sur l'outil « Ajouter une croix », tu sélectionnes la couleur qui va bien, et tu viens cocher. Pour valider une case, c'est aussi simple. Tu cliques sur l'outil « Ajouter une coche », tu sélectionnes ta couleur, et tu viens valider la case. Là aussi, tu peux diminuer ou agrandir ta coche et la mettre à la poubelle si elle ne te convient pas. Pour l'exercice D, on te demande maintenant de souligner, d'entourer ou de mettre un point sous un endroit précis. Pour cela, rien de plus simple. Regarde bien sur ton écran et reproduis sur ton document les opérations que tu verras. Un clic sur l'outil « Ajouter cercle ». Tu cliques l'endroit voulu et tu réajustes. Un clic sur l'outil « Ajouter ligne ». Tu cliques l'endroit voulu et tu réajustes. Un clic sur l'outil « Ajouter point ». Tu cliques l'endroit voulu et tu réajustes. Et pour finir, dans l'exercice E, tu vas apprendre à surligner un texte. Mais pour cela, nous devons fermer l'outil « Remplir et signer » car l'outil « Souligner un texte » n'en fait pas partie. Une fois l'outil sélectionné, il te suffit de sélectionner le texte en restant appuyé avec le bouton de ta souris et quand tu lâches, le texte est surligné. Et si jamais tu te trompes, car effectivement il ne faut pas surligner tout le texte, tu peux recommencer en cliquant sur l'outil Sélection en haut de ton écran. Tu viens cliquer sur le surlignage et tu cliques sur la poubelle ou tu appuies sur Supprime sur ton clavier. Pour la deuxième partie, tu vas utiliser l'outil tampon qui va te permettre de placer une image directement sur le document PDF. Alors pour cette deuxième partie, tu vas utiliser le tampon que l'on va trouver dans Autre outil. Là, tu cliques sur l'outil tampon et en haut de ton écran, tu vas trouver un menu. Et en bas de ce menu, une ligne t'indiquant que tu peux coller l'image d'un presse-papier. Sauf que dans notre cas, notre presse-papier est vide. Et donc il faut au préalable aller sélectionner sur ton document l'image en question, faire un clic droit Copier, puis tu retournes dans le menu Tampon pour sélectionner la commande Coller à partir du presse-papier. Il ne te reste plus qu'à tracer un cadre à l'endroit voulu, et lorsque tu lâches, ton image apparaît à la bonne dimension. Bon, vous voyez, c'était pas si compliqué. Alors à partir de maintenant, pense à revoir cette procédure éventuellement à la maison, refais-la
en installant le logiciel depuis chez toi, car pour la suite des travaux pratiques en technologie, je pars du principe que maintenant tu sais modifier un document PDF. Il ne te reste plus qu'à enregistrer ton travail en suivant la procédure liste illustrée que tu trouveras directement sur la fiche. Mais à l'avenir, il serait bon d'enregistrer plus régulièrement ton travail car les coupures de courant, ça existe et ce serait bête de perdre tout ton travail. Et c'est ce qui risque d'arriver si tu attends la fin de l'heure pour enregistrer.